Bonjour chers élèves. Ce cours de mathématiques s'adresse plus particulièrement aux élèves de 3e. C'est sur la fonction affine. Ce cours se décline en 2 vidéos. Dans la première, vous apprendrez ce qu'on appelle coefficient directeur, ainsi que l'ordonnée à l'origine, et nous présenterons un cas concret. Dans la deuxième vidéo, je vous montrerai comment trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites et comment trouver la résolution graphique d'un système d'inéquations, et je vous parlerai alors de domaine solution. Alors, vous voyez là une boîte noire à l'entrée de laquelle une valeur x, et il en sort par f de x, donc la fonction f de x, ça veut dire qui dépend de x, ce qui donne en sortie, comme résultat, ax plus b, c'est-à-dire a fois x plus b. Pour tout x, il existe une fonction f de x égale à ax plus b. Alors, il va nous falloir comprendre ce que sont a et b. Qu'est-ce qu'on appelle coefficient directeur a? Eh bien, dans la fonction ax plus b, pour représenter a, le coefficient directeur, eh bien, on va mettre b égale 0. Du coup, on a f de x égale ax plus 0 égale ax, ou, si vous préférez, a fois x. Je vous ai représenté la fonction f de x égale 2x. Donc vous voyez que là, a est égal à 2. La fonction g de x égale 4x, c'est-à-dire que le coefficient directeur est 4, et h de x égale moins 2x, et vous voyez qu'ici, le coefficient directeur est moins 2. Alors, regardez comment j'ai fait pour tracer f de x. b égale 0, f de x égale 2x. Alors, pour tracer une droite, vous voyez déjà que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Là, ce que vous voyez, c'est 3 droites. Les droites f, g et h. Alors, pour tracer la droite f, pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Prenons x égale 0 pour f de x. 2 fois 0 égale 0. Donc, on a le couple de coordonnées 0, 0. Je prends maintenant x égale 2. f de x égale 2x. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, pour x égale 2, f de x égale 4. Bon, j'ai mes 2 points et je peux tracer la droite f. Donc, moi, vous voyez que j'ai représenté en réalité 5 points, mais je vous rappelle, pour tracer une droite, il suffit de 2 points. g de x égale 4x. Alors là, pareillement, pour x égale 0, 4 fois 0, ça fait 0. Donc, la droite passe bien par le point de coordonnées 0 en x et 0 en y. Je prends un point x égale 1. Donc, c'est tout à fait arbitraire. Pour x égale 1, g de x égale 4 fois 1 égale 4. J'ai un nouveau couple 1, 4. Ce sont les coordonnées du deuxième point. Donc j'ai maintenant le point en 0 et le point en 1, 4. J'ai mes 2 points, je peux tracer la droite g. h de x égale moins 2x. Prenons x égale 0. h de x égale moins 2 fois 0, ça fait 0. Prenons maintenant x arbitrairement, toujours x égale 2. Si x égale 2, h de x égale moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. Vous voyez ce point en bas dans le quart sud-est, vous avez en x 2 et en y moins 4. Et on a nos 2 points, on peut tracer la droite h. Alors, il y a une chose intéressante à remarquer ici, c'est que
entre f de x et g de x. Vous voyez que le coefficient directeur a, il est de valeur 2 pour f de x et valeur 4 pour g de x. Et vous voyez effectivement que la pente de la droite g est beaucoup plus importante que la pente de la droite f. Donc, plus le coefficient directeur a une grande valeur, plus la pente sera importante. Vous pouvez remarquer maintenant un cas particulier. Si a égale 0, coefficient directeur égal à 0, la pente est nulle. F de x égale ax plus b. A étant égal à 0, on a 0 fois x plus b. 0 fois x, ça fait 0, plus b. F de x, dans ce cas, est égal à b. C'est une constante. Je vous montre là deux exemples. Pour b1 égale 3, on aura f1 de x égale 3. Si b2 égale moins 2, f2 de x égale moins 2. Donc, quel que soit x, f1 de x égale b1, c'est une constante. La droite est parallèle à l'axe des abscisses. Et même chose pour f2 de x, a égale 0, la pente est nulle et la fonction est égale à b2. C'est donc une constante et dans ces cas-là, la droite est parallèle à l'axe des abscisses. Quelques remarques. La représentation d'une fonction affine est une droite. Premier point. Deuxième point. Les droites f et g ont une pente positive, c'est-à-dire quand x croît, c'est-à-dire qu'il grandit, f de x et g de x croissent aussi. Pourquoi ? Parce que le coefficient directeur a est supérieur à 0. D'où l'appellation de coefficient, c'est-à-dire qui vient multiplier. Et directeur, ça veut dire qui donne la direction. Voilà ce qu'est le paramètre a. C'est le coefficient directeur. La droite h a une pente négative, c'est-à-dire quand x croît, h de x décroît. En effet, le coefficient directeur a est inférieur à 0. Quatrième point, plus le coefficient directeur a est grand et plus la pente de la droite est forte, comparée de nouveau f et g. Cinquième point, les axes x et f de x forment un système qu'on appelle orthonormé, dans lequel on peut représenter des points de coordonnées x, f de x. Donc vous voyez, j'ai besoin de deux coordonnées pour représenter un point dans un plan. Dernier point, l'axe des x s'appelle axe des abscisses. Bon, ça c'est du vocabulaire qu'il faut connaître. Et l'axe de f de x, qu'on peut nommer y, s'appelle l'axe des ordonnées. Donc, les coordonnées d'un point, c'est sa valeur en abscisse et sa valeur en ordonnée. Quatrièmement, qu'appelle-t-on l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le paramètre b? À l'origine signifie pour x égale 0. On écrit deux fonctions, j de x qui est égal à 2x moins 1, ici a égale 2 et b égale moins 1. Et k de x, c'est égal à 2x plus 2. Ici, on voit que a est égal à 2 et b est égal à 2. Je vous ai donné la représentation graphique des deux droites J et K dans un repère orthonormé. Pour tracer une droite, je le rappelle, deux points suffisent. Pour J de x, si x égale 0, alors J de x égale y égale 2x
moins 1. X étant égal à 0, 2 fois 0 égale 0, moins 1. Donc, ici, j de x égale moins 1. Si x égale 2, alors j de x égale y égale 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1 égale 3. Pour k de x, si x égale 0, alors k de x égale y égale 2 fois 0 plus 2, c'est-à-dire 0 plus 2 égale 2. Si x égale 2, alors k de x égale y égale 2 fois 2 plus 2, c'est-à-dire 4 plus 2 égale 6. Donc je peux tracer les deux droites J et K. Alors il faut faire dans ce cinquièmement quelques remarques. On peut comprendre maintenant pourquoi on appelle B ordonnée à l'origine. À l'origine, x égale 0. Et pour x égale 0, j de x égale moins 1. Donc, vous voyez ce point de coordonnées 0, moins 1 sur la droite J qui vient couper l'axe des ordonnées ou l'axe des y en moins 1. Vous constatez le point de coordonnées 0, moins 1, c'est-à-dire le couple 0, B. C'est le point en J pour x égale 0. À l'origine, x égale 0, alors k de x égale 2. Vous constatez le point de coordonnées 0, 2. Donc 0 en x et 2 en y. Vous pouvez aussi constater que les droites J et K sont parallèles. En effet, J de x égale 2x moins 1 et K de x égale 2x plus 2. Parce que les deux droites ont même pente, A égale 2, elles sont parallèles. Dans la pratique, on va se poser la question de savoir à quoi ça sert une fonction affine. Ça, c'est dans la partie grand A. Et ensuite, dans la partie grand B, on va faire l'étude d'un cas concret. Comme ça, vous verrez à quoi ça peut servir. Alors, première partie, à quoi ça sert ? La fonction affine est très pratique dans de nombreuses situations de la vie courante, personnelle ou professionnelle. En effet, en donnant une valeur à x, on peut prévoir ce que sera la valeur f de x directement sur sa droite représentative. Vous avez appris au cours moyen, CM1, CM2, la proportionnalité. J'espère que vous vous en rappelez. Vous comprenez donc que la fonction affine est indiquée dans une situation de proportionnalité. Il faut pouvoir utiliser le produit suivant, y égale a fois x. On ajoute plus b s'il y a une valeur préexistante au début de la situation. Ce sera l'ordonnée à l'origine, b. Remarque, la croissance d'un enfant n'est pas une situation de proportionnalité parce qu'un enfant ne grandit pas de façon linéaire tout au long de sa croissance. Il y a des périodes de sa vie où il grandit plus vite qu'à d'autres. Donc vous voyez la différence entre une situation de proportionnalité et une situation qui ne l'est pas. Attaquons maintenant le cas concret. Voilà l'énoncé. Un chauffeur de taxi pratique les tarifs suivants. 5 € pour la prise en charge du client. Vous savez, mettre les bagages dans le coffre et aider le client à s'installer. 0,50 € par kilomètre parcouru. Premièrement, donc là je pose deux questions dans l'énoncé. Quel est le prix f de x dû pour une course de x kilomètres ? Je vous rappelle que f de x égale à x plus b. Il faut reconnaître la valeur de ces deux paramètres. Ici, a est égal à 0,50. C'est donc
le tarif pour chaque kilomètre parcouru. Et B égale 5. En effet, dès le départ, le compteur du chauffeur affiche 5 € pour la prise en charge. Donc, on a f de x égale 0,50x plus 5. Maintenant qu'on a défini la fonction, on va pouvoir en donner une représentation graphique. Si x égale 0, f de x égale 0,50 que multiplie 0 plus 5, c'est-à-dire 5. Si x égale 5, c'est-à-dire qu'on a parcouru 5 km. f de x égale 0,50 fois 5 plus 5, c'est-à-dire 2,50 plus 5 égale 7,50 ou 7,5. Si x égale 15, on a parcouru 15 km. f de x égale 0,50 que multiplie 15 plus 5, c'est-à-dire 12,50. 12,50 €. Si x égale 25, donc là on a parcouru 25 km, f de x, de la même façon, est égal à 17,5 €. Si x égale 35, donc là on a parcouru 35 km, on fait le même calcul, f de x égale 35 que multiplie 0,50 plus 5, ce qui fait 22,50 €. Donc vous voyez, sur l'axe des abscisses, les valeurs que j'ai reportées, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, c'est l'axe des abscisses en kilomètres. Et vous avez, sur l'axe des ordonnées, la fonction f de x, qu'on peut aussi appeler y. Et elle est en euros. C'est le tarif de la course. Alors maintenant, on pose dans cet énoncé une troisième question, et c'est là qu'on voit combien cela peut être utile. Une fois qu'on a tracé cette droite F, eh bien on demande pour une course de 20 km, combien devra payer le client? Eh bien c'est très simple, vous vous placez en x sur 20, puisque x est en kilomètres. On veut savoir pour 20 km combien devra payer le client. Donc vous allez vous placer en 20 sur l'axe des abscisses, vous remontez perpendiculairement à l'axe des abscisses et parallèlement à l'axe des ordonnées, jusqu'à ce qu'on arrive à couper la droite F. À partir de là, on longe l'axe des abscisses et on vient couper l'axe f de x. Et vous voyez que pour x égale 20 km, on obtient f de x égale 15 €. Alors, vous pouvez vous amuser aussi à faire le calcul. Vous trouverez 15 €. On peut le faire ensemble. F de x égale 0,50 fois x plus 5. X étant égal à 20. 0,50 fois 20, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Donc, vous voyez que ça marche. Ça veut dire que, quelle que soit la distance parcourue, vous pouvez aller lire directement sur votre graphique ce que sera le prix de la course.